C'est les seuls qui sont contents que je vieillisse. Joyeux anniversaire. Ça fait quel âge? Pas à boire. Hein. 39, 40 45. C'est jeune. Waouh. Avec les on matchs voit pas ça souvent, coach. Ouais, hein. c'est beau. C'est rare. Hein. Une fois par an. Oui, mais c'est rare quand même à la décider. Eh ben super. C'est vrai que vous n'avez pas la même carrière que tout le monde. Très bonne réponse, Pierre. Qui se fait souhaiter son anniversaire en direct dans un stade de foot de Ligue 1. Ça, c'est quand même pas banal. Mais... Monsieur Remontada. Avec les matchs qu'on vit, vous allez prendre de l'âge plus rapidement que prévu. Hein. Ouais, mais j'ai déjà bien usé. C'est fou, donnez-nous la recette, c'est pas possible les remontadas. Il n'y a pas de recette. C'est la seule chose qu'on s'est dit à la mi-temps et qu'on a dit à la fin du match, et quand il reste ne serait-ce qu'un filet d'oxygène, il y a toujours de la vie. Et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, et autant tout donner. Et vous voyez, quand on est revenu à 2-2, qu'ils font le 3-2, on s'est dit que peut-être, cette fois-ci, effectivement, l'histoire aurait été trop belle jusqu'à maintenant. Mais non, on a encore eu les ressources nécessaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on marque beaucoup de buts sur attaque placée de manière différente, avec des joueurs différents. Donc ça prouve toute la valeur de cette équipe dans ce domaine-là. Coach, même Chris, qui connaît l'OL par cœur, n'y comprend plus rien. Non, je comprends pas. Mais déjà, bravo pour la victoire. Offensivement, tu viens de parler. On va parler défensivement. Ça te chagrine. Voilà, c'est un problème, on va dire. Ouais. Déjà, des coupes arrêtées aussi. Parce que on a discuté, c'est le 14e, je pense. De toute façon, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est sûr que c'est trop et ça nous met dans des situations où ça peut remettre en cause une réaction qu'on a. Mais après, il ne faut pas rentrer dans un syndrome où à chaque fois qu'il y aura un coup de pied arrêté, il faut trembler. Voilà, il faut juste qu'on progresse. Au même titre qu'on a progressé dans le jeu offensif en attaque placée, il faut qu'on progresse dans ce domaine qui peut remettre en cause malheureusement l'autre domaine dans lequel on a progressé. Donc il faut équilibrer nos progressions, je dirais. Coach, moi vous le savez, j'aimerais vous voir en costume. Et est-ce que vous êtes déjà rentré en discussion avec le club justement pour la saison prochaine et acheter un costume justement avec ce que vous êtes en train de faire, c'est magnifique. Alors j'aimerais savoir si... Déjà, merci pour la question. Non, pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de ça. C'est vrai ? Non, pas du tout. Pas du tout. On reste très concentré sur ce qu'on a à faire au quotidien. Je pense que les dirigeants sont dans la même logique. Moi, de toute façon, je ne provoquerai rien. Je suis là pour faire le job au quotidien et la décision, quelque part, leur appartient. Moi, j'ai déjà émis le souhait de continuer. Après, je le dis déjà, et j'espère que ça ne remettra pas en cause leur position. Il est possible que je ne porte pas de costume. Mais ça passe dans la tête quand même, cette discussion, pour voir déjà préparer la saison prochaine. Même si, là, la finale. Ouais. Mais on a un quotidien qui est tellement palpitant, tellement passionnant, tellement prenant, que demain, ce sera demain, quoi. Et voilà, moi, honnêtement, je suis vraiment dans cet état d'esprit. Peut-être que certains membres du staff auraient besoin d'être un peu plus sécurisés par rapport à ces aspects, parce qu'effectivement, tout le monde a besoin de travailler, tout le monde a envie de travailler pour ce club en plus, donc c'est quelque chose qu'ils attendent. Mais à mon niveau, je ne mettrai jamais la pression là-dessus, parce que ce qui m'importe, c'est d'avoir des arguments. Et pour avoir des arguments, il faut bien jouer, gagner des matchs. Et après, on peut discuter. Il commence à y en avoir quelques-uns, des arguments du côté de la balance pour vous, Pierre. On revoit vos buts ensemble, on se refait une petite séquence foot avant de vous libérer et de vous féliciter encore une fois. Les 4 buts lyonnais avec l'entraîneur Pierre Sage. Il y a eu un petit doute sur le hors-jeu sur celui-ci, mais en fait, tout était parfait dans le timing. Ouais, c'est une passe de Nemanja Matic en profondeur pour Ainsley Maitland-Niles, qui a la justesse, je dirais, de se dire qu'il ne peut pas la jouer tout seul. Et qui se ravise, il me semble, dans sa prise de balle. Tout à fait. Il va aller donner à Lacazette. Et après, ce que fait Alexandre est juste dans le timing. Et Saïd met un superbe but. Ça, c'est le deuxième. L'égalisation. Ensuite, on est à la 82e minute, avant que ce match ne bascule dans l'irréel. Vous parliez de la variété des actions lyonnaises. Ouais. Et on avait à cœur de pousser sur ce côté droit de notre attaque, parce qu'on sentait qu'on pouvait faire la différence. Et ce qui est bien, c'est qu'on est venu fermer au deuxième poteau. C'est une chose avec laquelle on se bat régulièrement en tant que coach. Il avait plus de mouvements aussi entre niveau les attaquants. Mais on est honnêtement dans tout ce qui est de l'ordre des attaques placées, de la manière de faire mal à l'adversaire. On a énormément progressé parce qu'avant on était complètement stérile. On marquait surtout en coup de pied arrêté, en attaque rapide. Et là, on marque de plein de manières différentes. Et avec des centres, de la présence dans la surface, des combinaisons,
Donc c'est le football qu'on aime, c'est le football qui fait qu'il y a du monde qui regarde la télé, et donc vous devez être content aussi. Oui. Et des remplaçants qui marquent. Ça nous va Et bien. ça aussi. Mais je tiens aussi à tirer quand même un petit coup de chapeau à ceux qui ne sont pas rentrés. Parce qu'on parle souvent de ceux qui rentrent, qui font tourner le match, mais ceux qui ne rentrent pas, ils sont aussi importants parce que voilà, ils participent pas directement à la fête, mais ils donnent de l'énergie aux autres. Et ça me semble important de penser à eux ce soir. Il y en a qui sont restés à Lyon, il y en a qui étaient sur le banc. Et il y aura sûrement un lendemain un peu plus heureux pour eux. Sans doute, sans doute. Dernière question, Pierre, et je vous libère. Allez-vous ne pas faire jouer le week-end prochain ceux qui risquent de prendre un jaune et de manquer la finale de Coupe de France? Alors on a décidé de laisser le sujet de côté jusqu'à après-demain. D'accord. C'est pas histoire de ne pas répondre, mais en tout cas la question va se poser et il y aura une sage décision, je vais dire. Excellente vanne, comme d'habitude. Et une image pour terminer qui explique pourquoi Pierre porte des survêtements. Adil, la petite image Je veux bien pour se voir. quitter, parce que la même image en costume, ça aurait pu être vraiment, vraiment terrible. Ça va, c'est 3 points, c'est bien plaqué, ça derrière la ligne. Bon gardien. Si je la relâchais, peut-être qu'il y avait une autre image. Je suis assez fier après quand je me relève. Et je vous avoue que j'ai les genoux et Tu l'as les bien coudes. gardé en plus. Hein. Ouais, mais j'ai les genoux et les coudes qui sifflent un peu. Là. Merci d'être passé nous voir. Bravo. Félicitations. Merci à vous. Bravo. Je vous laisse poser le micro. Merci. Bonne soirée, Pierre. Bon retour à Lyon et bonne fin de saison avec l'Olympique Lyonnais, l'OL le week-end prochain face à Clermont. Ce sera évidemment à suivre de très près dans cette quête d'Europe pour les Lyonnais de Pierre Sage.